Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le samedi 16 mars 2019 et c'est la Saint-Bénédicte. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez dû vous apercevoir obligatoirement de l'erreur que j'ai commise hier, à savoir que dans le message du jour, j'annonçais que nous étions le vendredi 16 mars et que c'était la Saint-Bénédicte. En fait, voilà, sur le calendrier, j'ai tout simplement bien sauté une ligne. Néanmoins, dans les écrits, au-dessous de ma vidéo, j'ai bien précisé que nous étions le vendredi 15 mars. Donc aujourd'hui, c'est bien le samedi 16 cette fois-ci, et c'est bel et bien la Saint-Bénédicte, alors qu'hier c'était la Saint-Louise. Donc veuillez m'excuser, je trouvais que c'était important, oui, parce que c'était important de m'excuser pour ce... mais je n'en ai pas eu la remarque, donc c'est que quelque part, c'est un petit peu passé inaperçu, disons-le. Alors, l'oracle qui a été désigné aujourd'hui, cela faisait un petit moment, quoique non, il n'y a pas si longtemps que ça. L'oracle qui m'a été désigné aujourd'hui pour effectuer le message de ce jour et ainsi vous faire parvenir les énergies pour cette journée. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que cela va aussi encore changer aujourd'hui? N'oublions pas que nous nous approchons des influences de la nouvelle lune qui aura lieu, elle, le 21 mars, d'accord? L'équinoxe du printemps en plus. Donc, l'oracle de Gaïa pour vous délivrer le message et les énergies. La carte qui en est sortie, que vous avez déjà vue, puisque elle est sortie elle sort assez régulièrement, hein, cette carte, que ce soit dans des guidances, taroscopes, guidance personnelle ou généralisée, les messages, quel qu'il en soit. Un joyau dans une larme. C'est très joli, je trouve que c'est une très belle phrase. Et un joyau dans une larme. Illustration comme d'habitude, hein, les illustrations de Tony Carmine Salerno sont tout simplement magnifiques. Ce sont ces peintures-là que vous voyez sur cette carte et comme tous ces oracles. Sauf un de ces oracles où là, il a fait appel, je crois, à un photographe. Ouais, il me semble que c'est sur l'oracle du chemin pavé d'or, si je me souviens bien, si je ne vous dis pas de bêtises. Et là, c'est un photographe, je crois, enfin, je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, donc un joyau dans une larme. Là, aujourd'hui, nous allons vous parler, comme vous pouvez le constater au bas de cette carte, nous allons vous parler de renaissance, de reconnexion émotionnelle, mais également nous allons vous parler de spiritualité. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Et oui, pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. C'est très joli, très très beau, et ouais, j'adore ce récit, c'est cette façon d'amener les choses. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et d'amour que vous ressentez et qui grandira et s'approfondira. Donc là, mes chers amis, tout simplement, eh bien, pour cette journée et pour les jours suivants aussi, je l'ai déjà dit, mais je me répète, que les énergies continuent à circuler, même si cette carte est sortie pour le message du jour, il n'en est pas moins que les énergies
que va dégager chez vous cette carte, eh bien, ces énergies-là vont continuer à circuler dans les jours suivants parce que le message aura été délivré aujourd'hui, mais néanmoins, le message en tant que tel, ok, mais les énergies continueront, elles, à circuler parce qu'il y aura eu cette information qui vous aura été délivrée en ce samedi 16, d'accord? Et donc là, on vous demande tout simplement de veiller à en savourer justement chaque minute, d'accord? Parce que l'amour est plus important que tout. Donc on vous demande de savourer à ce joyau, je dirais, dans une larme. Peut-être que certains d'entre vous, depuis quelque temps, et ça je le sais puisque j'ai eu des retours à ce propos, beaucoup sont dans un état de tristesse. Certains n'osent pas justement évacuer cette tristesse par les larmes parce que, par exemple, si vous êtes un homme, cela peut paraître un petit peu le côté honteux, le côté fierté de se dire mais non, je ne veux pas pleurer parce que ça ne se fait pas. Ou des femmes aussi, hein. Il y a des femmes également qui retiennent les larmes parce que pour elles, c'est un état de faiblesse. Or là, on vous incite au contraire à vous libérer de cette tristesse, de ce petit quelque chose qui vous angoisse, mais un souvenir qui remonte à la surface, par exemple, le souvenir justement d'un amour qui s'est éloigné, le souvenir d'une personne qui a disparu, le souvenir de votre enfance, de choses que vous avez vécues et qui étaient belles, par exemple. Voilà. Et tout cela, ça vous met dans un état un petit peu de tristesse où parfois vous vous dites, pour certains d'entre vous, oh, ça me donne envie de pleurer. Ou alors vous allez regarder un film, d'accord? Un film qui va vous apporter, qui va correspondre avec une émotion que vous avez vécue. Et puis, vous vous dites, ah, ça me tire les larmes des yeux, ça me donne envie de pleurer. Ah, c'est triste, vraiment, et ça me rappelle des choses, ça me fait remonter des souvenirs. Une chanson aussi que vous allez écouter et qui va, voilà, les yeux vont commencer à rougir et tout, mais vous allez les retenir, ces larmes-là. Or là, on vous dit au contraire, allez-y, lâchez-vous, mes chers amis, relâchez par les larmes, pleurez, c'est libérateur, les larmes sont libératrices. Vraiment, je peux vous assurer que c'est vrai et cela fait un bien fou. Et quelque part, c'est comme si vous entriez dans une méditation puisque parfois certaines méditations amènent aussi les larmes. Vous avez cette impression que sur le côté de vos yeux, il y a mais quelque chose qui coule. Et vous dites, mais non, pourtant je ne suis pas en train de pleurer. Eh bien non, en fait c'est ça. Ce sont des larmes qui comme ça s'évacuent parce que vous avez atteint ou débloqué une émotion. D'accord? Donc là, un joyau dans une larme, c'est ça en fait, c'est une façon de vous reconnecter à votre émotionnel et surtout de vous rapprocher du spirituel. Parce que les larmes qui s'écoulent, cela vient de votre corps, voilà, et puis cela dégage donc vraiment une émotion, qu'elle soit à l'intérieur de vous ou que vous puissiez l'exprimer, cette émotion-là. Là, on vous demande vraiment de la ressentir, cette émotion-là, d'accord? Parce que, alors, parfois ce ne sont pas des larmes de tristesse, hein, ok? Parfois cela peut être aussi des larmes de joie, de rire aux larmes, par exemple, l'expression cette personne m'a fait rire aux larmes, bien parce que, oui, effectivement, vous étiez dans la joie, vous étiez dans la gaieté, mais il y a néanmoins des larmes qui sont arrivées. Et là, on se dit, mais c'est parce que j'ai ri tellement fort que... Non, c'est parce que cela a déclenché tout simplement une émotion. Belle, certes, puisque le fait de rire et de pleurer en même temps, c'est une belle émotion, mais quelque part aussi, si vous y prêtez attention, lorsque cela vous arrive de rire aux larmes, eh bien, tout simplement, c'est un petit peu aussi le côté nerveux de la chose. Cela exprime que
par le biais du rire, qui est excellent d'ailleurs, hein, et bien par le biais du rire, vous libérez cette blague qui peut-être un autre jour ne vous fera pas rire, hein, tout simplement. Mais là, vous allez libérer cette larme par le sourire parce que cela va libérer une émotion un petit peu probablement que vous étiez ces derniers jours à fleur de peau. Donc du coup, même le fait de rire aux larmes, eh bien ce sont néanmoins des larmes, ce sont des joyaux également, d'accord? Et c'est le fait justement de reconnaître cet état émotionnel bien qui vous fait, je dirais, grandir au niveau de la spiritualité, d'accord? Et là, quelque part, c'est comme si que vous ne faisiez qu'un avec votre être supérieur. Et que, eh bien, de cette façon-là, d'une certaine façon, tout simplement, vous bénissez vos sentiments les plus profonds. Et vous allez, de ce fait, eh bien, tout simplement, vous relier à ces liens spirituels qui vous attirent, que vous aimez et qui vous déclenchent ces émotions. Donc, n'hésitez pas. Donc là, quelque part, cette très jolie carte, ce très joli message, un joyau dans une larme, je ne m'en lasserai pas de le dire parce que c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un très beau message. Et oui, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Il y a d'ailleurs des thérapies où l'on invite les gens justement à pleurer en déclenchant certaines émotions parce que c'est vrai que beaucoup considèrent les larmes, considèrent le fait de pleurer comme, comme une faiblesse. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à pleurer devant un film qui, voilà, qui est un peu triste. Il n'y a pas honte de pleurer devant une chanson qui vous rappelle des souvenirs. Il n'y a pas honte de vous émouvoir devant un reportage qui parlera de quelque chose qui vous touchera ou qui vous aura touché parce que cela vous rappellera quelque chose. Il n'y a pas honte non plus de pleurer devant un enfant pour lui montrer que ce qu'il a dit, en bien ou en mal, vous a touché. D'accord? Il ne faut pas avoir ce fameux sentiment de culpabilité lorsque les larmes nous montent et que nous essayons, nous tentons par tous les moyens de les retenir parce que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous et nous ne voulons pas montrer notre faiblesse. Et ça, c'est un tort. Aujourd'hui, le message que vos guides, que l'univers vous envoie, et le suivant, c'est lâchez-les, lâchez les larmes. Même à la limite, je vous dirais, je pousserai même, je dirais le vice, c'est entre parenthèses, je pousserai même le vice plus loin de vous dire, provoquez ces larmes. Provoquez un sentiment, un élément qui va déclencher ces larmes-là. Provoquez-le, c'est-à-dire, eh bien, forcez-vous à vous rappeler de quelque chose qui vous a attristé, un mauvais ou un bon moment, hein, parce que un bon moment peut aussi attrister. Les souvenirs, voilà, c'est ce que l'on appelle les souvenirs. Eh bien moi, quelque part, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, puisqu'on ressent au travers de ce que l'univers veut vous faire comprendre avec ce message, on ressent que là, l'univers vous demande, pour certains d'entre vous, puisque vos anges et vos guides savent que beaucoup retiennent leurs larmes, n'osent pas ou voilà, n'ont pas envie, ne veulent pas montrer leurs larmes, et bien là, on vous invite à le faire. Et moi, je vous invite encore plus parce que je vous invite à les provoquer, ces larmes-là. Déclenchez une émotion chez vous qui va déclencher ces larmes qui vont couler. Mettez-vous dans un état méditatif si cela peut vous aider, mais moi, ce que j'en ressens au travers quand je regarde en plus cette image, même le fait de regarder cette illustration-là, eh bien, si nous avons cet esprit d'hypersensibilité, d'accord, si nous avons cela en nous, surtout pour les personnes qui sont en pâte, eh bien, quelque part, même l'illustration en elle-même peut aussi déclencher une émotion. Donc, cela veut dire
de déclencher des larmes. Donc, la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et la spiritualité pour cette journée, mes chers amis. D'accord? Alors, allez-y, prenez ces énergies parce que cela est une énergie de guérison aussi. Les larmes ce sont des énergies de guérison. Et vous verrez cet apaisement aussitôt, instantané, je dirais, qu'il y aura après. D'ailleurs, les larmes s'arrêteront systématiquement comme elles sont venues, quoi. Donc, c'est parce que, ça y est, vous aurez libéré votre mental, votre état émotionnel, vous aurez libéré aussi probablement votre physique et un aspect de celui-ci où il y avait un blocage par le biais des larmes. Donc, retenez cette phrase, les larmes sont libératrices, mes chers amis. Donc, n'hésitez pas pour cette journée, mais les journées suivantes, isolez-vous dans un coin si vous voulez vraiment ne pas montrer votre faiblesse, entre parenthèses, aux personnes qui vous entourent. Ou que vous ne voulez pas non plus les attrister, hein, aussi ceci dit, hein, d'accord? Moi, je vous invite vraiment, pour cette journée, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais je vous invite à pleurer. Voilà, à pleurer de joie, à pleurer d'émotion, à pleurer sur une chanson, à pleurer sur une méditation, à pleurer sur un film, voilà, à pleurer sur un souvenir. Donc, allez-y, d'accord? D'autant plus que, regardez, encore une fois, comme je dis, les synchronicités, cette carte avec le petit oracle des anges, vous avez vu cette carte, un cadeau précieux, qui vous dit « L'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Un cadeau précieux pour cette journée. » Je crois que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, mes chers amis, vous allez aussi prendre connaissance, ou tout au moins... comment dirais-je, avoir cette sensation que vous êtes passé à côté de quelque chose au niveau de l'amitié, au niveau de certains membres de votre famille et au niveau sentimental, d'accord? Et peut-être que au travers de ce message, un cadeau précieux, là aussi, on tente de vous faire comprendre que pourquoi aller chercher ailleurs ce que peut-être vous avez tout près de vous. Donc, l'amitié tout près de vous, la famille auprès de vous, l'amour auprès de vous. Et là, on vous fait comprendre au travers de ce message bien que cela, ce sont des cadeaux précieux. Et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue ce qui est essentiel de nos jours. D'accord? Et que les autres choses qui encombrent votre vie, je dirais, dans tous les aspects de celle-ci, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un aspect financier, au niveau familial, voilà, au niveau amical aussi. Les autres choses qui sortent du côté cadeau précieux, donc les choses qui vous semblent ennuyeuses, rappelez-vous que il y a à l'intérieur de chacun de nous quelque chose qui est essentiel et que nous ne devons pas perdre de vue, c'est l'amitié, la vraie amitié, c'est la famille, les vrais liens du sang, les vrais liens familiaux, c'est-à-dire la famille unie. Et c'est bien entendu l'amour, d'accord? L'amour au niveau donc au niveau sentimental, l'amour au niveau amical, et puis peut-être aussi donc l'amour pour ce que vous faites aussi, l'amour de votre travail, voilà, d'accord, vous comprenez? Là, on vous fait comprendre que bien que tout cela, c'est essentiel pour chacun d'entre nous et ce sont des cadeaux précieux que nous pouvons avoir dans notre vie puisque malheureusement, il se trouve que beaucoup de personnes, et bien entendu, cela me fait penser aux personnes qui sont sans domicile fixe, eh bien, toutes ces personnes-là ne bénéficient pas justement de ces fameux cadeaux précieux, d'accord? Ils sont seuls, ce sont des personnes seules, donc il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amour. Donc, c'est là où il faut prendre l'importance de ce message parce que ce que nous possédons autour de nous, eh bien, ce sont des cadeaux précieux que beaucoup, malheureusement, encore à notre époque, au XXIe siècle, beaucoup ne peuvent pas s'offrir ce genre de cadeaux précieux. D'accord? Ensuite, au niveau sentimental, mes chers amis, nous avons
eu cette carte, vous avez eu cette carte. Regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement. Hein? Regardez. Un joyau dans une larme où l'on vous parle de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et cette carte qui en est sortie avec l'oracle des amoureux, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi te sens-tu, ou vous sentez-vous bien entendu, dans cet état de tristesse, dans cet état d'avoir envie de pleurer, dans cet état émotionnel où il y a des choses qui remontent comme ça à la surface, et notamment là, au niveau de vos sentiments. D'accord? Là, c'est ce côté, au niveau du couple, si couple il y a, bien entendu, ou aussi si vous êtes accompagné mais que vous ne vivez pas avec cette personne-là, ou que vous avez quelqu'un dans votre cœur et que pour l'instant ce ne sont que les prémices d'une nouvelle relation, eh bien, peut-être que cette relation-là ou ces relations-là, eh bien, vous mettent dans un état d'esprit où il y a des inquiétudes, où il y a des remords aussi peut-être, où il y a ce sentiment, un petit peu ce sentiment de tristesse mélangé à ce sentiment de joie, de reconnaissance. Mais là, en fait, du coup, vous comprenez plus, on ne comprend pas, on ne comprend pas ce que notre corps, notre mental essaie de nous faire comprendre. Et là, on vous dit tout simplement, à ce niveau-là, donc au niveau donc des sentiments, eh bien tout simplement de regarder à l'intérieur de vous, de regarder à l'intérieur de nous, donc au niveau de notre cœur, d'accord, et d'examiner pourquoi. Pourquoi tout simplement aujourd'hui, il y a ces émotions qui remontent à la surface. Pourquoi aujourd'hui justement ces messages vous ont été délivrés, par le biais donc de ces oracles, certes, mais quelque part, pourquoi est-ce que l'univers tente de vous faire comprendre encore quelque chose aujourd'hui? Puisque dans le message du jour, c'est que à chaque fois, il y a l'univers qui tente de vous faire comprendre quelque chose d'important que vous devez savoir et que vous devez enregistrer au niveau de votre mental. Parce que je crois que là, l'univers tente vraiment de nous faire prendre conscience des vraies valeurs de notre époque. Je crois que là, actuellement, depuis quelque temps, l'univers tente vraiment de nous d'élever nos consciences d'un point de vue spirituel, bien entendu, afin que nous soyons plus dans les vraies valeurs. Qu'est-ce qui est important à nos yeux, à notre époque? Qu'est-ce qui vous semble le plus important à nos yeux actuellement? Ça, c'est de l'introspection, ce sont des questions à se poser, et c'est ce que l'univers vous invite à faire, tout simplement. C'est à cela que servent les messages en tous les cas du jour, parce que au travers de ces messages, au travers de ces cartes oracles, eh bien, oui, bien entendu, l'univers tente de s'adresser à chacun d'entre vous, puisque vos guides, vos anges et les archanges savent très bien que, obligatoirement, que ce soit sur ma chaîne à moi ou sur les autres chaînes, il y arrive un moment ou un autre où vous prendrez conscience des messages qui sont délivrés chaque jour par les personnes, des collègues qui font les mêmes choses. D'accord? Donc, chacun a sa pierre à l'édifice à apporter. Chacun d'entre nous avons quelque chose à vous faire savoir, donc journellement ou mensuellement ou par semestre, voilà, ou toutes les semaines, voilà. Il y a quelque chose au travers nous qui doit être entendu pour tous, pour vous tous, d'accord? Parce que cela peut s'adresser absolument à tout le monde. Et enfin, pour terminer, la carte de l'affirmation positive qui, regardez, je trouve elle aussi tout son sens avec tout le restant des cartes. Regarde à l'intérieur, le cadeau précieux, un joyeux dans une larme, c'est j'accepte de recevoir. J'accepte de recevoir. Et là, on vous dit au dos de cette carte, quand vous acceptez de recevoir, eh bien, un cadeau vous est offert. Donnez et vous recevez. C'est la loi de l'attraction, cela. D'accord? Voilà, tout simplement, quand vous acceptez de recevoir, un cadeau vous est offert.
Là non plus, il n'y a pas de honte ni de culpabilité à recevoir quelque chose dans tous les aspects de votre vie, sous quelle que soit la forme que vous le recevez. Ça peut être aussi sous la forme d'un baiser, tout simplement, voilà, de quelqu'un qui va vous embrasser tendrement la joue, d'accord? Oui, ça peut être ça aussi, un cadeau. Voilà. Et ouais, vous savez, il y a sur Paris, mais ou dans les grandes villes, on voit souvent ce que l'on appelle le kiss, je ne sais plus comment c'est l'expression. Le kiss, c'est-à-dire où bah, vous allez, comme ça, sur une place publique, vous allez embrasser, tout le monde va se faire un câlin. Hein, tout le monde va s'enlacer, tout le monde va se faire un câlin, tout le monde va peut-être voilà, vous aller embrasser un parfait inconnu, une parfaite inconnue. Voilà, c'est le kiss. Il y a quelque chose après la journée, enfin, la journée câlin, la journée kiss, voilà. Et donc, ça se fait que dans les grandes villes, ça, malheureusement. Et je trouve que ça devrait se faire plus souvent. Parce que donner un câlin, enlacer quelqu'un que l'on ne connaît pas, hein, serrer quelqu'un dans ses bras, un parfait inconnu, justement, quelqu'un qui est sans domicile fixe, eh bien cela, c'est un cadeau fabuleux. C'est un cadeau fabuleux que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Parce que il faut le faire, je trouve, d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'être comme ça sur une place publique. Alors bien entendu, hein, il y en a peut-être qui vont dire ah, elle est folle celle-là, ou il est fou celui-ci, qu'est-ce qui lui arrive? Eh, arrête de me toucher, toi. Ça, c'est la réaction, ça, c'est la réaction de l'être humain de se dire mais n'importe quoi là, pourquoi est-ce que vous prenez dans les bras? Je vous connais pas, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ouais, eh ouais, c'est dommage ça. C'est dommage parce que ça enlève le côté humain, justement. Voilà, c'est parce que nous ne sommes plus dans cette reconnaissance-là, nous ne sommes plus dans, dans cette acceptation de recevoir gratuitement, je dis bien gratuitement, dans la parfaite gratuité, un câlin d'un parfait inconnu, d'une parfaite inconnue, un bisou comme ça d'un parfait inconnu ou d'une parfaite inconnue. Ça ne se fait pas dans notre société. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ce sont des croyances limitantes, parce que ce sont des pensées limitantes, parce que ce sont des... comment dirais-je, un apprentissage. Voilà, on vous a pas appris cela. Ça fait pas partie de notre quotidien. Donc, pour nous, c'est quelque chose de dégoûtant, limite. Oui, c'est quelque chose de dégoûtant, ça ne se fait pas. Oh, il a peut-être des microbes en plus, elle a peut-être des microbes. Oh, en plus, oh, mal rasé. Oh, puis en plus, ça sentait pas très bon, ça sentait pas mauvais. Bon, certes, je reconnais que c'est pas très. Ça peut avoir un petit peu un arrière-goût, mais néanmoins, ce n'est pas ce côté-là qu'il faut retenir. C'est le côté de l'intention. L'intention d'apporter quelque chose de positif dans votre journée. L'intention d'apporter un petit instant, quelques secondes de bonheur. Même si vous refusez cela, quelque part, après, vous vous retournez sur la personne et vous vous dites eh oui, après tout, elle n'est pas bête, elle, ou il n'est pas bête, lui. Eh oui, c'est lui qui a raison, c'est elle qui a raison. Et oui, allons embrasser quelqu'un dans la rue comme ça. Bon, mettez-vous sur une place publique, que tout le monde fasse comme vous quand même, parce que, eh oui, nous sommes à une époque où, eh oui, c'est politiquement, ce n'est pas politiquement correct, ça. D'accord? Eh oui, parce que nous sommes dans le paraître, tout simplement. Dans le paraître, et ça ne se fait pas, voilà, ça ne se fait pas. Et pourtant, j'accepte de recevoir. Voilà, tout simplement, mes très chers amis. Vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps. Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps chez Marie? Elle a une drôle de façon maintenant d'interpréter les messages du jour. Certes, je le conçois, mais c'est parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en amont de tout cela, c'est que j'ai les informations qui me parviennent, comme quoi qu'il faut que j'interprète les choses autrement, comme quoi que il y a toujours et encore, et je pense encore bien longtemps comme ça, il y a un message à faire passer, il y a quelque chose à faire comprendre en chacun d'entre vous. Et je crois que l'univers
se servira de moi ou des autres personnes, d'accord, qui sommes dans la compassion, comme ça, dans l'empathie, hein, puisqu'il faut aussi avoir ce côté un petit peu farfelu, hein, pour pouvoir transmettre et d'exécuter qui plus est. Donc, eh bien voilà, oui, oui, ça risque de durer un petit moment, cela, mais il y a quelque chose à retenir. Et même dans les guidances personnalisées que j'effectue, même celles-ci ont un aspect un petit peu particulier maintenant parce que parce que je travaille sur photo et parfois je dirais même que il n'y a même pas besoin à la limite des cartes. Les cartes sont des supports et le simple fait de regarder la personne, de regarder le regard de la personne qu'il y a sur la photo, donc dans les guidances personnalisées bien entendu, et bien rien que là, vous pouvez entièrement, je dirais, faire le thème, exécuter un thème et d'effectuer une guidance complète uniquement en vous basant sur vos ressentis sur la photo lorsque vous êtes en pâte. D'accord? Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous et avec tout mon amour et toute ma sympathie, je vous souhaite donc un excellent week-end. Namasté!